qu'il y a une entité dans cette maison? Bonsoir les amis, nous allons le découvrir à travers cette vidéo, ce 4e épisode. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien et je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce 4e épisode. Installez-vous confortablement, cette vidéo va être chargée en émotions et on va démarrer. Alors, une entité dans cette maison, c'est ce que nous allons découvrir. Nous sommes en 2017. Pour ceux qui me découvrent, mon parcours a démarré en 2000, voyance. J'ai eu beaucoup de mal à faire des séances de médiumnité parce que je connais les dangers de cette pratique, mais je m'y suis initiée. Ma grande curiosité a eu raison de moi. 2017, j'ai une cliente parmi toutes mes clientes, mes consultantes, qui viennent me voir régulièrement depuis ces nombreuses années qui passent et qui défilent. Et en 2017, j'ai une cliente qui me téléphone et qui me dit « Catherine, j'aimerais avoir un rendez-vous avec toi pour une consultation classique », chose qu'elle faisait régulièrement. Et cette personne, on va la nommer Brigitte. Donc Brigitte a son rendez-vous, elle se présente à mon cabinet un après-midi et on démarre donc cette consultation de voyance. Sachant que j'étais un peu initiée depuis 2 ou 3 ans dans les séances de médiumnité, elle tente et me pose la question et me dit « Catherine, je sais maintenant que que tu acceptes les séances de médiumnité et j'ai besoin de toi, mais on va en parler dans un premier temps pendant cette consultation de tirage de cartes classique, et puis je t'informerai de mes petits problèmes. » Alors, il faut bien savoir que cette cliente qui venait me voir 2 ou 3 fois dans l'année et qui faisait son tirage classique, m'avait parlé de quelques petits soucis qu'elle rencontrait chez elle. Alors, le parcours entre mes débuts de voyance et puis ces séances de médiumnité, comme je vous l'ai dit précédemment dans mes vidéos, voilà, je suis allée un peu plus loin et j'ai franchi certaines portes et gravi quelques marches un petit peu de découverte. Et entre-temps, à cette période, entre voilà 2006-2007 et puis 2017-2018, je me suis fortement intéressée par les phénomènes paranormaux, le surnaturel. J'ai fortement approfondi le sujet et j'ai un peu fouillé et fait quelques expériences dont je vous parlerai plus tard dans de prochaines vidéos. Alors elle est au courant, forcément elle était au courant que voilà, je touchais un peu à ce domaine et elle me pose donc la question et me dit voilà Catherine, bon, nous sommes dans une séance classique aujourd'hui, mais je voudrais te parler de certaines choses. Donc je l'écoute parce que c'est souvent mes séances duraient très très longtemps. Et je l'écoute et je lui dis « Brigitte, pas de souci, exposez-moi votre problème. » Et donc Brigitte me confie quelque chose et me dit « Catherine, depuis une année environ, je ressens des choses à mon domicile dont je vais t'exposer. » Alors, pour comprendre en détail, cette femme, Brigitte, très, très cartésienne, une personne très équilibrée, qui était voilà, cadre supérieur dans une très grande entreprise que je ne citerai pas, une femme très posée, d'une certaine maturité, une soixantaine d'années, avec qui j'avais de très très bonnes relations, mais des relations professionnelles. Hein, on s'entend bien, je n'ai jamais eu
de relation à l'extérieur du cabinet avec mes consultants et mes consultantes. C'était vraiment dans un cadre, je faisais en sorte que tout reste très professionnel. C'était un peu voilà, ma devise et ma façon de travailler. Le travail, puis le privé. Donc Brigitte m'explique et me dit, voilà, écoute, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, elle venait consulter, elle faisait son tirage de cartes régulièrement, hein, comme certaines personnes, hein, pour savoir un peu. Elle avait un projet professionnel, elle voulait s'installer à son compte, donc forcément, elle voulait savoir un petit peu si cela allait se réaliser, et puis savoir un petit peu. Et je souris un peu parce que Brigitte avait, voilà, elle était en quête du grand amour, et après sa séparation, elle se sentait un peu seule et solitaire. Donc souvent, lorsqu'elle venait me consulter, on faisait un point essentiellement sur sa vie sentimentale. Mais là, c'était tout autre, ce rendez-vous, même si c'était une consultation classique. Brigitte était perturbée, je le sentais bien, je le ressentais bien, et elle voulait savoir une certaine chose en particulier. Donc elle me dit, écoute Catherine, voilà, je sais pas, je suis mal à l'aise à la maison, je ressens des choses, et je peux me l'expliquer. Donc voilà, je profite de ce rendez-vous, je profite qu'on se tire les cartes, voilà, et puis tu me donneras un peu ton avis. Donc je lui propose, puisque j'étais maintenant à l'aise un peu dans mes séances de médiumnité, hein, comme je vous l'ai expliqué précédemment dans mes vidéos. J'en avais fait plusieurs, hein, notamment la dernière que nous avons découvert ensemble la semaine dernière, de cette fameuse Julie. Donc voilà, j'étais plus ou moins, même si cette séance m'avait fortement perturbée, ben forcément je remontais à cheval, comme on dit, et puis cette curiosité avait besoin, voilà, j'avais besoin d'alimenter et de savoir toujours et encore. Donc je lui dis, écoute, on va faire les choses dans l'ordre. Voilà, je te tire les cartes, on fait un petit point, on fait un petit bilan général, et puis on a le temps. Je vais te faire une séance de médiumnité, et c'était basé essentiellement sur cette maison. Alors cette maison, je ne la connaissais pas, hein, je ne connaissais même pas l'adresse je ne connaissais pas l'adresse en général de mes consultants. Et elle me dit, écoute Catherine, tu me prends un peu de cours, puisque je n'étais pas venue essentiellement pour cela, mais bon, je suis là, donc autant en profiter. Et elle me dit, par contre, je sais que pour toi travailler sur la maison, enfin sur ma maison, tu as peut-être besoin d'une photo. Et elle me dit, ben, donc je lui réponds, pardon, je lui réponds, oui, oui, j'ai besoin d'une photo, mais c'est pas grave. On va travailler par la concentration, c'est ce que je faisais beaucoup, et je vous expliquerai d'ailleurs le travail par la concentration lorsqu'on fait un tirage de cartes, c'est quelque chose d'exceptionnel. Plus on se concentre et plus on a de résultats. Et donc, moi, je faisais ma pratique de mes séances de médiumnité, forcément à travers des photos, bien évidemment, de certains défunts, mais on ne fait pas essentiellement une séance de médiumnité que pour des défunts, hein. En tant que parapsychologue, j'allais très souvent dans certains lieux dits, je mets des guillemets, dans certains lieux dits hantés. Et puis, forcément, on est sur les lieux, on a un ressenti, on travaille avec les énergies, et des gens venaient me consulter pour des lieux, justement, sans pour autant être sur place. J'espère que ce n'est pas très compliqué et que vous me suivez. Être sur place et n'ayant pas de photos. Hein. Des gens peuvent venir me voir, pouvaient venir me voir et me dire, voilà Catherine, je vais acheter un bien, par exemple, je suis pratiquement à la signature à un compromis de vente, j'ai ressenti certaines choses, avant vraiment d'aller plus loin avec le notaire et de faire une signature, par exemple, on faisait appel à moi, et
Je me déplaçais sur les lieux, je faisais mon compte-rendu, ce que je ressentais, et puis parfois il m'arrivait de ne pas pouvoir me déplacer sur ces lieux, et à ce moment-là, le consultant ou la consultante venait me voir et m'expliquer un peu comment étaient ces lieux. Alors, c'est là où on entre dans ce que je vous expliquais, la concentration. Donc Brigitte, je lui dis, écoute, ou écoutez, je ne sais plus, je pense que je la vous voyez, je lui dis, écoutez, Brigitte, on va s'organiser autrement. Euh, on est dans le cabinet, nous avons des énergies, vous êtes là et je vais travailler par la concentration et j'ai besoin de vous pour cela. Donc une fois que la consultation générale pour la vie sentimentale, le travail était terminé, elle avait eu ses informations, on reprend un peu notre souffle, on se pose un petit peu pour éviter d'enchaîner une séance de voyance puis une séance de médiumnité. Autant la consultante, c'est pas très compliqué pour elle, mais moi, ça demande énormément de travail, énormément d'énergie, vous vous en doutez bien. 1 heure de tirage de cartes, puis j'enchaîne sur une séance de médiumnité. C'était très compliqué. Donc on souffle un peu, on échange quelques petites nouvelles, on parle un peu de la vie, de tout en général, histoire de se poser un peu, et puis on démarre donc cette fameuse séance de médiumnité qui couvrait essentiellement sur la maison de Brigitte. Je n'avais pas de photos, donc on travaille sur cette concentration et je lui dis, Brigitte, euh, pas besoin de carte, hein, pas besoin de pendule dans un premier temps. Voilà, je commençais à faire ça très très... voilà, j'étais un petit peu initiée dans ce genre de travail, donc je, voilà, je travaillais au ressenti. Donc je lui dis, donc Brigitte, vous allez fermer les yeux, on va se concentrer toutes les deux, donc c'est très important, je fais un point voilà, très précis sur ce passage de la vidéo, parce qu'il faut que vous puissiez comprendre comment se passe, enfin en ce qui me concerne, comment je procédais sur mes séances de médiumnité. Donc elle ferme les yeux, pardon, et c'est moi qui la dirige. Donc on est dans une concentration extrême. On ne parle pas d'hypnose, on est presque à la limite. Et je lui dis, Brigitte, vous allez fermer les yeux et vous allez visualiser votre maison comme si vous y étiez au moment où on se parle. Donc je lui précise bien d'écouter ma voix et rien que ma voix. Mes yeux sont fermés, les siens également. Il fait très calme dans le cabinet et on part, on voyage toutes les deux dans une séance. Brigitte est très concentrée, les yeux fermés. Je lui demande de respirer à fond. Et moi pareil, je ferme les yeux, je me concentre et je la fais voyager à l'intérieur de sa demeure que je n'ai jamais eu l'occasion de voir, ni en photo, ni dans la réalité. Et je lui dis, Brigitte, vous allez m'expliquer au fur et à mesure où vous vous situez, dans quelle pièce exactement. Donc Brigitte me parle posément et calmement, elle répond à mes questions et elle me dit, Catherine, je suis dans mon entrée, donc on est vraiment dans les détails. Je lui dis, vous faites comme si vous alliez ouvrir votre porte d'entrée, vous placez, vous mettez la clé dans votre serrure, vous poussez la porte, et puis vous allez m'expliquer au fur et à mesure de comment vous vous déplacez dans votre maison. Moi, de l'autre côté de la table, je suis avec elle, on est synchro, nos énergies
se mélange, ma concentration est au maximum. Je sais que Brigitte est une personne qui est très posée et qui va me suivre au son de ma voix et faire exactement ce que je lui demande de faire. Elle est dans son entrée, elle referme sa porte et elle me donne en détail, voilà, à droite un escalier, à gauche je retrouve un grand séjour, en face une cuisine. Alors, je fais une petite pause avant que l'on continue cette séance à travers la concentration. Brigitte, avant d'avoir ses problèmes et ses ressentis, quelques semaines auparavant, elle avait découvert à plusieurs reprises, je pense 2 ou 3 fois si mes souvenirs sont bons, un petit oiseau. Alors, c'est peut-être symbolique pour certaines personnes. Moi, je le prends peut-être en considération ou peut-être pas. Voilà, c'est certaines choses que l'on peut annoncer. Un oiseau qui vient s'écraser contre votre porte ou votre baie vitrée. Alors, je ne suis pas trop dans ce style de superstition. Voilà, mais bon, j'écoute, hein, puisqu'elle m'annonce qu'effectivement, elle avait entendu le soir, notamment en soirée, à plusieurs reprises, un choc venant de son jardin, enfin de sa baie vitrée qui donnait sur son jardin. Elle était allée voir, et puis elle avait retrouvé malheureusement un petit oiseau écrasé contre sa baie vitrée et qui était décédé. Donc forcément, elle fait des recherches. Bon voilà, elle était un peu plus superstitieuse que moi. Elle regarde. Bon, après, certaines personnes en prennent et en laissent hein, par rapport à ces événements. Et puis un matin, pareil, quelques jours plus tard, au petit déjeuner, elle prépare son petit déjeuner tranquillement dans sa cuisine avant d'aller à son travail. Et là encore, un gros fracas, un bruit. Et puis elle ouvre sa porte, elle va dans sa véranda ou sous sa pergola, je ne sais plus exactement, et elle découvre malheureusement un petit oiseau au sol qui est décédé. Donc ça, elle m'en avait fait part. J'ai pris note, mais sans pour autant me baser sur cet événement particulier. Et donc on repart dans la séance à travers cette concentration. Elle arrive au niveau, donc le rez-de-chaussée, pardon, on avait, j'avais pu visualiser à travers Brigitte ce rez-de-chaussée, puisque de toute façon, elle m'indique. Elle m'indique et elle me dit, c'est pas très compliqué, hein, même vous pourriez le faire. Hein, vous avez une personne en face de vous qui ferme les yeux et qui vous dirige et qui vous dit, voilà Catherine, je suis dans mon entrée, je suis dans mon salon, en face de moi c'est une cuisine, elle est comme ça, c'est pas très compliqué. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Et donc, en parlant, en visualisant, en visitant cette maison, la maison de Brigitte, à travers nos concentrations, je lui demande, pour pouvoir comprendre exactement, même si nous en avions parlé un petit peu de commencer la séance, mais j'avais besoin qu'elle soit dans l'atmosphère, dans cette concentration particulière, et je lui dis, nous avons les yeux fermés toutes les deux encore, hein, la séance suit son cours, et je lui dis à voix basse, très basse, je lui dis, Brigitte, faites-moi part de ce qui vous perturbe exactement. Et là, elle me répond très posément, très calmement, avec une respiration très très douce, très calme. Elle me dit, Catherine, les phénomènes, hein, si on peut les nommer comme tels, les phénomènes se situent surtout à l'étage et dans un lieu très particulier, dans ma salle de bain. Alors pour moi, c'est une information
importante, c'est quelque chose qui m'est capital parce que j'ai besoin de savoir où se situe effectivement euh, cette source d'énergie positive ou négative. Je ne vais pas tarder à le découvrir et je sais que ces problèmes, en l'occurrence, se passent dans cette salle de bain. Donc je lui pose la question, nous avons les yeux fermés, nous sommes toujours dans cette séance de concentration, nos voix sont calmes, détendues, les énergies dans mon cabinet y sont bonnes pour le moment. Et je lui dis, est-ce qu'il y a eu des choses particulières dans cette pièce, dans cette salle de bain, que vous pouvez me raconter ou vous souvenir? Elle me dit, Catherine, non, rien de particulier, hormis que j'ai fait quelques travaux dans cette salle de bain il y a peut-être un an. Effectivement, j'ai enlevé la baignoire. Vous comprendrez pourquoi je vous donne ces détails, hein. Je suis très détaillée dans mes vidéos. J'ai enlevé la baignoire, me dit-elle, et j'ai échangé, enfin j'ai fait poser pour des façons pratiques, une douche, voilà, plus moderne et plus sympa. Bon, ben, très bien, hein, les travaux, ça ne justifie pas des problèmes ou des phénomènes paranormaux. Bien, et je lui pose la question, vous êtes dans cette salle de bain, donc vous allez y aller à travers la concentration. Vous faites comme si vous écoutez le son de ma voix, vous me zappez, vous faites comme si je ne suis pas là, et puis vous faites votre rituel que vous faites régulièrement dans votre salle de bain, le matin ou le soir, votre toilette. Et puis vous allez, tout en vous regardant, vous êtes spectatrice de vous-même. C'est comme si une Brigitte regardait Brigitte en train de se maquiller, faire sa toilette ou se coiffer. Elle avait très bien compris ce que je lui demandais et elle me dit, voilà, Catherine, je suis dans ma salle de bain, face à mon miroir, et puis nous sommes le matin, je fais ma toilette, je me maquille, et je ressens une présence derrière moi. Et souvent, je regarde à travers mon miroir qui est en face de moi, instinctivement. Tiens, je ressens quelque chose derrière. Forcément, dans le miroir, me dit-elle, je ne vois rien, mais je ressens vraiment cette énergie qui, d'après elle, à cette étape de la séance, elle me dit, c'est malsain, c'est négatif, et j'ai besoin même de me retourner pour voir ce qu'il se passe derrière moi. Cette salle de bain, d'après ce que j'ai pu comprendre, est une petite salle de bain classique, sans, voilà, sans chose particulière, hein. Très bien, j'en sais plus. Je sais qu'effectivement, après la visite un peu virtuelle de nos esprits, de nos énergies, la visite de la maison au rez-de-chaussée, a priori, pas de souci. Nous sommes dans la salle de bain située au premier étage. J'en sais déjà un peu plus. Donc je lui dis, bon, Brigitte, on n'est pas dans une séance d'hypnose, comme je vous ai dit précédemment. Soufflez, ouvrez les yeux et on reprend nos énergies et on se regarde et on parle un petit peu, on approfondit le sujet sur cette salle de bain. Et là, boum, elle me dit, oui, effectivement, Catherine, je me sens très très mal, je ne sais pas ce qui se passe et c'est assez récent. Alors là, on entre dans cette période de séance où j'ai besoin d'en savoir plus et je lui pose certaines questions. Comme nous venions de faire un tirage sur sa vie sentimentale, et nous, en tant que médium voyante, clairvoyante, et moi en particulier parapsychologue, donc dirigée plus dans les phénomènes paranormaux, je sais comment procéder
après tant d'années d'exercice, surtout dans ce domaine, des phénomènes, et je lui pose des questions parce que j'ai besoin de savoir certaines choses pour poser, entre guillemets, un diagnostic. Et je lui dis, Brigitte, alors j'étais très étonnée de lui poser cette question que vous allez découvrir avec moi maintenant. Je vous ai toujours expliqué que, en tant que voyant médium, on travaille avec des outils qui sont sur notre table, mais on est toujours avec, voilà, des énergies qui sont autour de nous et qui nous soufflent à l'oreille, qui nous parlent, qui nous dirigent. Et ça, je vous ferai une vidéo sur ça justement. Ce sont des esprits qui, avec lesquels nous travaillons. Je vous expliquerai astral ou astral, enfin voilà, pour l'instant on ne va pas aller trop loin, ce sont des esprits, et en l'occurrence moi j'avais cette particularité que peut-être d'autres ont en tant que médium, on me dirigeait. Et donc mes questions étaient bien posées parce que quelque part on me soufflait les questions. Et je pose une question essentielle, et vous comprendrez pourquoi. Je lui dis, Brigitte, je vais vous poser une question directe. Je sais que vous allez me répondre en toute honnêteté. Comment ça se passe dans votre vie sentimentale? Et elle me dit, Catherine, c'est marrant que vous me posez cette question parce que vous connaissez un peu mon parcours, me dit-elle. Ça fait quand même quelques années que je viens vous voir. Même si ma vie va très bien en général, sur le plan de la santé, sur le plan professionnel, voilà, j'envisage de créer mon entreprise, je vais très bien, je gagne bien ma vie, tout va bien pour moi, j'ai une maison, enfin. Mais j'ai un gros problème, et vous le savez, Catherine, je n'arrive pas à me fixer sentimentalement. Cette femme était très intelligente, c'était une très jolie femme, très posée, voilà, avec beaucoup de qualités, et je ne comprenais pas, elle avait une petite soixantaine d'années, je précise, et je ne comprenais pas pourquoi elle ne rencontrait pas, enfin, elle rencontrait des hommes, des partenaires, mais ça ne restait jamais. Et vous allez comprendre pourquoi je vous explique ça. Si je vous explique cette petite partie dans cette vidéo, c'est pas anodin, vous comprendrez pourquoi. Retenez bien ce passage pour la suite de la vidéo. Brigitte ne trouvait pas de partenaire. Enfin, elle trouvait, si, des partenaires, et au bout de quelques mois, même quelques semaines, tout s'arrêtait sans explication aucune. Et c'est ça qui lui posait problème. Alors j'essayais d'en savoir plus, même si je connaissais un peu sa vie sentimentale, à travers des tirages de cartes que nous avions fait précédemment. J'insiste sur ce point parce que je me disais, tiens, c'est quand même un peu étrange que la vie sentimentale de Brigitte revienne un peu sur le tapis, et en l'occurrence pendant cette séance de médiumnité où on visite sa maison. Donc je lui dis, c'est très étrange Brigitte, parce que vous rencontrez des hommes, et elle me dit, oui Catherine, bon, ce sont des hommes célibataires, tout va très bien, nous faisons notre vie chacun de notre côté, et puis souvent j'invite mon nouvel amoureux, on va dire, passer un week-end à la maison, et étrangement elle insiste sur ce fait. Elle me dit, quand on se voit à l'extérieur, au restaurant, au cinéma, ou même quand on part en vacances, un week-end au bord de la plage, etc., c'est très fusionnel, tout va très bien, on est vraiment en harmonie, nous faisons un couple très très bien, je suis très satisfaite de cela. Mais lorsque j'invite mon amoureux, mon compagnon, chez moi, à passer une journée, une nuit, un week-end, comme on pourrait le faire, tout change. Et elle me dit, je vois le changement, c'est un changement radical. On sent une atmosphère entre lui et moi,
tendu, on s'entend moins, on peut même se heurter pour certains détails anodins, par exemple le choix d'un bon vin ou un repas. C'est très étrange, me dit-elle, et ça l'a perturbée vraiment, et moi également. Et donc je lui pose la question, est-ce que c'est arrivé une fois avec une tierce personne? Et elle me dit, non, non, Catherine, c'est à chaque fois. Je rencontre quelqu'un, tout va bien à l'extérieur, et lorsque j'invite cette personne, rien ne va plus, et cette personne part, et je n'ai quasiment plus de nouvelles. Et c'est arrivé peut-être à 2, 3, voire 4 reprises. Donc elle était très inquiète pour sa vie sentimentale, et elle avait pu analyser effectivement que lors des rencontres, tout se passait très bien à l'extérieur, et lorsqu'elle était avec un partenaire à son domicile en particulier, tout s'effritait, et le couple s'arrêtait. Donc là, on avance tout doucement, et je comprends qu'il y a effectivement quelque chose dans cette maison qui perturbe la vie sentimentale de Brigitte. Alors il y a des entités qui peuvent être dans un lieu et qui va perturber certaines choses différentes. On en parlera dans une prochaine vidéo de ces fameuses entités du bas astral que vous pouvez avoir dans votre domicile. L'entité de Brigitte, enfin, l'entité qui était chez Brigitte, je m'avance parce que oui, j'ai découvert une entité. Cette entité avait tout particulièrement un besoin de faire une rupture, une cassure nette en ce qui concernait la vie sentimentale de Brigitte. Ce n'était pas une entité qui pouvait se manifester dans d'autres circonstances. Par exemple, le soir, ou engendrer des bruits, des odeurs, des manifestations particulières. Non, cette entité avait ciblé un détail particulier et la vie de Brigitte. La séance se termine, la séance de médiumnité se termine, j'en sais un peu plus, je prends des notes. Je sais que dans la salle de bain de Brigitte, lorsqu'elle se prépare le matin ou le soir, elle ressent une présence négative qui est derrière elle. La séance se termine, je lui souhaite le bonsoir, mais j'avais ressenti au moment où nous étions en pleine séance et en visite de sa maison à travers nos concentrations mutuelles, à un moment donné, je n'ai pas voulu l'effrayer, mais dans le cabinet, alors là où je filme, je suis dans mon ancien cabinet. J'y ai fait mon studio, donc j'ai encore des énergies, et à chaque fois que je vous fais une vidéo, je peux ressentir certaines énergies. Je vous expliquerai plus tard. Mais j'ai un petit peu le dos large et je ne m'inquiète pas du tout. Donc pendant cette séance avec Brigitte il y a quelques années, lorsque nous étions en concentration, à un moment donné, j'avais ressenti une présence dans mon cabinet à ma droite, à côté de moi. Je procédais de la façon, j'avais une petite table, mon bureau à ma droite, Brigitte était en face de moi et j'avais un espace vide dans mon cabinet avec une petite chaise en l'occurrence. Et au moment où je faisais cette séance avec Brigitte, j'ai ressenti un froid dans le cabinet et une présence féminine qui s'était installée sur la chaise. Je ne lui en avais pas fait part au début, enfin au milieu de la consultation, au milieu de la séance.
Et lorsque je l'ai raccompagnée à la porte, et que je l'ai chaleureusement embrassée pour lui dire bonsoir, le soir tombé, je me souviens, il était presque 19h30, je ressentais que Brigitte était un peu oppressée, un peu anxieuse et forcément perturbée puisqu'elle venait d'éveiller certaines sensations. Et puis la visite de cette maison comme ça avait pu la perturber. Je lui dis le bonsoir et je lui dis Brigitte, je n'ai pas osé vous en faire part il y a quelques minutes quand nous étions à l'étage dans mon cabinet pendant la séance, mais sachez qu'il y avait une présence avec nous et je pense que cette présence que j'ai ressentie, mais très distinctement, était, je pense, cette femme qui est dans votre salle de bain. Donc là, nous sommes dans l'entrée de ma maison et elle me dit mais Catherine, je ne comprends pas pourquoi vous avez ressenti cette femme. Donc comme je la sentais un petit peu perturbée, qu'il était tard, elle avait de la route pour repartir chez elle, je l'ai invitée à remonter dans le cabinet, de s'asseoir quelques minutes et j'ai pris le temps sur moi pour pouvoir lui expliquer calmement, avec la sincérité que vous me connaissez, parce que j'ai toujours été très, très direct, très authentique avec mes consultants, comme je le suis avec vous ce soir. Et j'avais besoin, je ne pouvais pas me permettre, même si j'avais passé 2 heures de séance et que j'étais très, très fatiguée, je ne pouvais pas laisser repartir cette femme comme ça, en disant voilà, je viens de ressentir la présence de votre entité dans mon cabinet, au revoir madame, bonne soirée. C'est pas possible. Donc nous sommes dans le cabinet de nouveau, je referme la porte, je l'invite à s'asseoir quelques instants et je lui dis oui Brigitte, il faut que vous compreniez une chose, c'est que le fait d'avoir fait une séance, le fait d'avoir parlé avec moi, le fait que nous ayons échangé nous ayons échangé nos énergies en commun, le fait que j'ai ouvert une porte et que je suis allée, entre guillemets, visiter votre maison à travers ma concentration, j'ai ramené, alors j'aurais pu dire avant, j'ai ramené sans le savoir, mais je savais très bien où j'allais, je savais très bien ce que je faisais avant la séance, pendant la séance, et je n'étais pas étonnée qu'à un moment donné, cette entité qui demeure et qui demeurait chez Brigitte avait fait entre guillemets un bond jusqu'à mon cabinet. Et je lui dis mais c'est normal Brigitte, on a ouvert des portes, nous avons discuté ensemble, elle a, quand je dis elle a, c'est de l'entité dont je m'adresse, cette entité a canalisé et elle est venue quelque part nous rendre visite, entre guillemets, dans mon cabinet au moment où nous parlions d'elle. Cela veut dire que cette entité n'est toujours pas, et peut-être encore au moment où je vous parle ce soir, n'est peut-être toujours pas en paix. Elle est toujours en errance. En tous les cas, en 2017-2018, lors de cette séance, elle était en errance puisqu'elle est venue me visiter. Et là, je préviens Brigitte parce que je lui explique pourquoi cette entité était au cabinet lors de la séance et j'ai besoin surtout de lui faire part de certaines choses. Dans un premier temps, je lui dis soyez prudente sur la route lors de votre retour chez vous ce soir. Soyez très prudente, il faisait noir, c'était l'hiver je pense, il me semble que c'était l'hiver. Je lui dis donc soyez bien prudente et ne vous étonnez pas Brigitte si lorsque vous allez entrer chez vous ce soir, vous allez ressentir des énergies encore plus importantes qu'avant. Et là elle me pose la question, elle me dit pourquoi. Je lui dis parce que le fait d'avoir un petit peu remué tout cela, cette entité est venue nous rendre visite lors de la séance. Elle est en colère, parce que je sentais une colère chez elle.
c'est quelque chose qui ne lui plaît pas, mais quelque part, je la libère. En parlant d'elle, je l'ai libérée, je lui ai enlevé un petit peu les chaînes qu'elle avait autour d'elle. Donc, elle risque de vous resuivre maintenant. Vous partez, elle part avec vous, c'est comme si elle entrait dans votre voiture. Elle peut être derrière vous, sur le passager, côté passager ou à l'arrière. Ne vous inquiétez pas si vous ressentez quelque chose. Et surtout, si vous arrivez chez vous et que vous ressentez des manifestations, appelez-moi. Il était tard, mais Brigitte repart quelque part rassurée, mais surtout prévenue. C'est ça qui est très important. C'est lorsqu'on fait une séance aussi importante, on peut avoir notre consultante qui est un petit peu déstabilisée, et notre rôle à nous est de dire attention, surtout en parapsychologie. En médiumnité, peut-être pas. La séance s'arrête, au revoir madame, merci madame. Mais en parapsychologie, on ouvre certaines portes, et là on a vraiment besoin de faire son travail à fond et de rassurer ses consultants. Donc je lui dis, surtout ne vous inquiétez pas, et s'il y a un problème, si vraiment vous êtes à la limite de ne pas supporter quelque chose, après je savais que psychologiquement c'était une femme forte et qu'elle pouvait affronter de toute façon. Je ne me serais pas permise d'inquiéter une personne sensible. On est bien d'accord. Donc je lui dis, vous m'appelez. Il était tard, presque 22h, 21h30, Brigitte repart. J'avais gardé mon téléphone portable à côté de moi, je vaquais à mes occupations du soir, comme toutes. Et puis, le téléphone sonne. Donc, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose, mais je m'y attendais. Donc, je décroche, c'était bien Brigitte, et je lui dis, alors Brigitte, qu'est-ce qui se passe? Vous entrez chez vous, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, écoutez Catherine, bon, sur la route, tout s'est très bien passé, pas de problème en particulier. Je suis restée vigilante. Je rentre chez moi, je referme la porte, j'allume les lumières. Vous comprenez que je suis un petit peu tendue, un peu inquiète, un peu stressée. Ça, je comprends parfaitement. Et elle me dit, Catherine, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Et je me souviens de ces détails qui sont... Ce sont des petits détails, peut-être pas importants pour vous, mais moi je m'en souviens. Pourtant, ça fait plusieurs années. Brigitte m'explique. Elle entre dans sa maison. Elle pose son sac à main et elle fait quelque chose. Elle décongèle un pain qui était dans son congélateur. Elle prend le pain, elle le pose sur sa table de cuisine et pendant ce temps, elle monte à l'étage pour se mettre à l'aise, se mettre en chemise de nuit, se démaquiller. Ça prend du temps, une petite demi-heure. Tout ça, elle me l'explique au téléphone. Elle m'appelle après coup. Elle redescend de sa salle de bain et elle me dit, alors avec le recul, moi je vous l'explique très détendue, mais au téléphone, elle ne l'était pas du tout. Je lui ai même proposé éventuellement de passer une nuit à l'hôtel si elle était vraiment très oppressée, très inquiète. Brigitte, refermez votre maison, on se voit demain en urgence, au pire des cas, je me déplace chez vous demain matin, prenez une chambre d'hôtel pour cette nuit. Mais non, elle était, voilà, c'était une femme très caractérielle, qui avait voilà, elle savait où elle allait, elle était prévenue et elle me faisait entièrement confiance. Et donc elle me dit, Catherine, je redescends les escaliers, je vais dans ma cuisine après avoir fait mon brin de toilette du soir, et le pain que j'avais posé sur ma table de cuisine était au sol. Alors là, on se pose toutes les questions. Je lui dis, bon Brigitte, moi en tant que parapsychologue à l'époque, forcément, je trouve des solutions logiques, et je lui dis peut-être que ce pain qui était sur la table, le fait d'avoir décongelé, le papier était peut-être un peu humide, et puis ça a glissé, il est tombé. Non, c'était une table droite, c'était pas une table qui était de biais. Donc effectivement, vous pouvez faire l'expérience chez vous. C'est très rare, je dirais, ça n'arrive même jamais qu'un pain glisse de la table pour tomber par terre. Donc là, elle était forcément inquiète. Mais
Je la rassure et je lui dis, voilà, il y a une solution, l'hôtel, vraiment, si vous n'êtes pas bien, si vous ne gérez pas la situation. Elle me dit, non, non, Catherine, ne vous inquiétez pas, je vais voilà, me détendre un peu, euh, je suis en chemise de nuit, je vais quand même prendre mon repas, me faire griller du pain, c'est pas un problème, je vais réagir, vous êtes là, on s'est vu, on a ouvert le débat, ne vous inquiétez pas, reposez-vous Catherine. Voilà, s'il y a vraiment un souci, je vous appelle, mais je ne le ferai pas, je ne vais pas vous déranger dans la nuit, bien évidemment. Et on s'appelle vraiment très tôt demain matin, ou peut-être même on peut s'échanger des SMS durant cette soirée. Parfait. Je sentais que Brigitte était voilà, dans de bonnes circonstances et que au pire des cas, j'étais là de toute façon et qu'elle pouvait m'appeler ou me faire un SMS à n'importe quelle heure de la nuit, en toutes circonstances, il n'y avait aucun problème pour moi. La soirée se termine, je pars me reposer et puis j'avais pris la décision de faire une enquête, puisqu'à l'époque, j'avais mis un peu de côté la voyance. Je faisais des séances de médiumnité, mais j'étais vraiment à fond dans la parapsychologie. J'organisais même des salons, j'exposais dans des salons et je travaillais avec certains particuliers, certaines entreprises et je visitais des lieux dits, encore une fois, je montre les guillemets, dits hantés. Donc j'avais pris la décision d'ouvrir une enquête. En tant que professionnel, j'avais la possibilité de me déplacer dans certaines mairies pour faire certaines enquêtes sur certains lieux, ou même au niveau des impôts, pour faire des recherches au niveau du cadastre. Donc je prends la décision, bien évidemment, avec l'accord de Brigitte. Donc je lui fais un SMS ou un appel le lendemain et je lui dis, Brigitte, votre cas m'intéresse. On va essayer de découvrir ce qu'il se passe et je vais, avec votre autorisation, faire une enquête. Et elle me dit, bah, écoutez Catherine, j'ai pensé la même chose que vous et on va faire cette enquête ensemble. Donc, je lui conseille, je lui dis, Brigitte, on va commencer par le début. Et dès que vous avez la possibilité, et elle me dit, oh, bah, de toute façon, c'est une priorité pour moi, il faut absolument que je sache ce qu'il se passe dans ma maison. Et je vais, voilà, dès aujourd'hui ou même demain, si vous me le conseillez, aller voilà, à la rencontre de tierces personnes qui pourront me renseigner. Et je lui dis, Brigitte, sans aucun souci, vous pouvez vous déplacer dans un premier temps aux impôts, au cadastre, et essayer de poser des questions, essayer de voir un petit peu votre maison, etc. Et moi, de mon côté, je faisais une enquête également. Donc, je me renseigne auprès de la mairie, de sa commune. Je n'avais pas eu d'informations. Enfin, ce que je voulais savoir, je n'ai pas eu d'informations plausibles, enfin, qui me convenaient. Donc, je me déplace aux impôts également. Je demande un plan de la demeure et puis je me déplace sur les lieux au bout d'une petite semaine. Et au moment où j'allais entrer dans cette maison, je ressentais certaines énergies et Brigitte était présente. Elle avait pris une après-midi de repos, me semble-t-il. Et il y avait pas très loin de sa maison, c'était un petit lotissement de 3 maisons, hein, très exactement. Elle était située sur la gauche, celle-ci, enfin la maison de Brigitte. Au centre, il y en avait une autre, et puis voilà, sur la droite, une autre maison. Et un peu plus loin, peut-être 100 mètres, un peu plus loin, peut-être de l'autre côté ou sur le même trottoir, je ne me souviens plus très bien, il y avait des maisons de ville, des anciennes maisons. Et j'ai eu l'envie irrésistible, je ne sais pas pourquoi, encore une fois, être attirée, être dirigée avec les outils qui me sont proposés, ces esprits qui me dirigeaient. Je me déplace donc vers cette maison, cette vieille maison de ville, et je sonne à la porte. Et là, une vieille dame nous ouvre. Brigitte était avec moi, une vieille dame, presque 80 ans, nous ouvre et gentiment, je me présente, je lui dis voilà, bonjour madame, je me présente, je m'appelle Catherine, je suis parapsychologue, j'ai un cabinet en ville et j'ai
madame, donc je montre Brigitte qui était à ma gauche, et cette vieille dame, très sympathique, me dit oui, enfin, elle me dit oui, 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 bonjour mesdames, oui, oui, je connais madame, et elle pointe le doigt vers Brigitte, elle me dit oui, elle dit vous êtes là, ma petite voisine qui habitait dans les nouveaux lotissements. Et donc Brigitte, oui, oui, madame, j'ai peut-être dû vous croiser en tant que voisine. Enchantée, oui, oui, c'est bien moi, Brigitte, et j'habite donc les petites maisons, les petits lotissements. Et cette dame nous fait entrer chez elle. Et elle nous dit, bah, écoutez, vous voulez savoir quoi? Entrez, mesdames, je vous en prie. Et elle nous fait entrer chez elle. Et là, je lui pose la question à cette dame. Et je lui dis, madame, vous qui êtes a priori à cet endroit, enfin dans cette ville, dans cette partie de ville, depuis des années, a priori, vous êtes une dame âgée, donc vous êtes là depuis longtemps. Est-ce que vous auriez entendu parler de quelque chose en ce qui concerne cette parcelle en particulier, ces petites maisons, ces trois jolies petites maisons qui est sur la parcelle où Brigitte, ma cliente, réside. Et là, cette petite mamie nous dit, écoutez, vous savez, mesdames, dans les années 50, à l'endroit où il y a ce petit lotissement, dans les années 50, il y avait une ancienne caserne de militaires. Elle dit, moi j'ai connu cette ancienne caserne de militaires puisque j'étais toute petite, j'avais une dizaine d'années, et lorsque j'allais à l'école, quelques rues au-dessus, je passais devant cette caserne. Bon, je prenais des notes, hein. J'étais chez elle, j'avais mon petit carnet, je prenais des notes. Brigitte était à côté de moi. Nous étions assises dans le canapé et cette jeune dame charmante nous racontait un peu l'histoire que j'attendais pour pouvoir analyser. Et donc elle nous dit, pardon, cette dame nous dit, et donc dans les années peut-être 75, 80, j'étais une jeune femme, une jeune maman, j'ai toujours résidé là. Elle avait, je pense, repris la maison de sa maman elle-même. Et elle dit, cette caserne a été abattue, rasée, et la mairie, la ville, a fait construire un petit lotissement de 3 maisons. Et Brigitte, donc, habitait une maison en l'occurrence, celle sur laquelle nous travaillons. Et puis, cette mamie nous explique donc effectivement que voilà, il y a eu une construction sur cette caserne. Et là, Brigitte intervient dans la conversation et elle dit, oui Catherine, mais elle s'adresse à moi et à la mamie, elle dit, oui Catherine, tu sais que je t'en ai parlé pendant nos séances, enfin, nos consultations, Brigitte avait racheté cette maison dans les années 90, hein, 90-92. Donc on avançait tout doucement dans cette enquête. Et je pose la question parce que j'étais vraiment bien installée chez cette mamie et je voulais en savoir plus. Et je lui dis, bah, écoutez madame, vous, donc dans les années 90, vous étiez une jeune maman, voilà, une quarantaine d'années, vous avez vu donc ces nouvelles maisons, voilà, sortir de terre. Et cette mamie me dit, oui, oui, mais vous savez, elle dit, il y a eu plusieurs personnes, plusieurs couples qui ont habité cette maison. Brigitte habitait celle du milieu, hein. Il me semble bien que c'était celle du milieu en particulier. Et à chaque fois, vous savez, nous, on est voisines, on est mamies, on regarde, etc. Et à chaque fois, au bout de quelques mois, les gens qui habitaient dans cette maison partaient, ils ne restaient jamais. Je voyais des camions de déménagement qui arrivaient, puis des camions de déménagement qui repartaient. Et ces familles ne restaient jamais longtemps avec des enfants ou sans enfants ou des personnes seules. Donc on commençait un peu à comprendre. Et je lui pose la question à cette mamie, ah bon, et vous savez pourquoi? Et de façon très normale et très simple, cette mamie me répond, ben, vous n'êtes pas au courant, vous savez, quand moi j'étais petite et que j'avais 10 ans, et que cette caserne existait encore,
il y a eu une chose terrible qui s'est passée dans cette caserne, parce que cette caserne était constituée, c'était une petite caserne de gendarmerie ou de militaire, je ne sais pas très exactement, et il y avait des logements de fonction. Et il y avait plusieurs couples qui restaient dans cette petite caserne dans les années donc 50. Et cette mamie continue son histoire et, et elle nous annonce qu'effectivement il y avait eu une tragédie qui s'était passée dans cette caserne dans les années 50. Une jeune femme, une jeune femme de militaire qui avait une trentaine d'années, s'était donné la mort dans sa salle de bain, dans sa baignoire. Elle s'était suicidée dans sa baignoire. Donc vous voyez, c'est très important ce que je vous dis, ce que je vous disais tout à l'heure concernant la salle de bain de Brigitte et pourquoi Brigitte ressentait quelque chose derrière. Alors, j'avais vraiment touché le point. J'étais très satisfaite parce que j'étais à fond dans mon enquête et vous voyez comment j'ai pu être dirigée. La mairie ne m'avait pas répondu, enfin, pas répondu à mes questions, à mes attentes. Le cadastre non plus, a priori, eux, à part hormis nous délivrer des plans, des parcelles, enfin, ne pouvaient pas nous aider. Et j'avais eu la chance, quelque part, de faire la connaissance de cette mamie qui habitait à 2-3 pâtés de maison et qui avait pu nous expliquer ce qui s'était passé. Et cette mamie qui était au courant, d'après peut-être les parents, le voisinage à l'époque, il y a tant d'années, avait compris, vous savez très bien que dans un voisinage ça parle, que ce soit de nos jours ou dans les années 50, ça parle. C'est un peu, voilà, ce qui fait qu'on peut garder des histoires en mémoire. Et donc cette mamie avait su que cette jeune femme qui habitait donc dans cette caserne s'était suicidée pour une raison particulière. Elle avait surpris un jour son mari qui était en bas dans le salon, dans le séjour, donc de la maison de Brigitte. Et cette jeune femme avait surpris son époux, un militaire, avec une autre femme. Je vais vous expliquer que pendant ma séance de médiumnité, je voulais vous garder ce détail pour maintenant. Lorsque j'ai fait cette séance de médiumnité avec Brigitte et la concentration, je n'avais pas de photo. J'ai visité virtuellement quelque part sa maison à travers les énergies de Brigitte et les miennes, les yeux fermés, et j'ai pu visiter cette maison, mais un détail très important que je dois vous annoncer, j'ai vu cette maison en noir et blanc. Même si Brigitte me disait « Catherine, je suis dans mon entrée, j'ai un pot de fleurs à ma droite, mon salon est à ma gauche, en face j'ai ma cuisine avec une petite véranda », j'aurais pu très bien visualiser cette maison normale, avec toute une palette de couleurs, comme on peut imaginer un salon, une entrée, une cuisine. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu, j'ai eu cette vision pendant ma séance de l'intérieur de cette maison en noir et blanc. Ça veut dire que déjà, quand j'étais dans ma séance de médiumnité, très approfondie, les énergies m'ont envoyé à l'époque où cette tragédie est arrivée, c'est-à-dire dans les années 50, en noir et blanc. Je comprenais a posteriori pourquoi j'avais visualisé cette maison en noir et blanc quelques jours avant, pendant la séance avec Brigitte. Ça voulait dire que cette dame, cette gentille mamie, au fur et à mesure de ses explications, même si je prenais des notes, j'ai tout de suite basculé lorsqu'elle m'a dit, dans les années 50, parce que j'ai compris que là, j'étais partie, j'avais fait un bond en arrière pendant ma séance de médiumnité et que j'étais dans les années 50. Même moi, je m'étais posé la question le soir même de ma séance. Je me suis dit, c'est quand même étrange que je puisse visualiser une maison que je n'ai jamais vue en noir et blanc. C'était vraiment comme si vous passiez un film en noir et blanc. J'ai visité vraiment cette maison en noir et blanc, donc je comprenais mieux. Et cette maison, quand je l'ai visualisée, c'était un grand hall de séjour, une pièce de vie, avec une mezzanine.
Je voyais distinctement le séjour, cette pièce de vie, et je voyais la mezzanine. Donc j'avais des informations. Les années 50, une caserne était installée là. Cette caserne a été rasée, puis reconstruite. Enfin, des lotissements ont été reconstruits dans les années 80, 85, et Brigitte a acheté cette petite maison dans les années 90-92, et je savais un peu ce qui s'était passé. J'avais quelques informations pour pouvoir alimenter mon dossier. Sans tarder, je rends rendez-vous à Brigitte. On remercie cette charmante mamie qui nous a donné des informations très importantes et surtout pour moi. Et puis, je raccompagne Brigitte à sa voiture et je lui dis, Brigitte, voilà, on avait chacun notre voiture, nous étions donné rendez-vous sur place. Je lui dis, écoute Brigitte, je lui dis, je vous rappelle ou je te rappelle, voilà, tant que c'est un petit peu les événements sont là, sont présents, sont chauds, je te veux, enfin je veux vous voir au cabinet dès demain, en fin d'après-midi, on va réapprofondir cela. Brigitte revient le lendemain, on se reconcentre, les énergies sont toujours présentes, je ne ressens pas cette fois-ci cette entité qui est dans mon cabinet. On ferme les yeux et là je sais où je vais. J'ai des informations, cette charmante mamie m'a donné des informations, je peux alimenter donc ma séance, Brigitte également. On est un petit peu moins tendu, on ferme les yeux et paf, tout de suite, paf, on part dans cette nouvelle séance de médiumnité. Et là, je vois toujours cette maison en noir et blanc. Brigitte est en face de moi, les yeux fermés, je suis en face d'elle, nous avons les yeux fermés toutes les deux, et nous repartageons nos énergies que nous avions eu l'occasion de faire quelques jours avant, et je me promène dans la maison, je suis à l'intérieur du domicile de Brigitte, je sais à présent ce qui s'est passé. Une jeune femme, dans les années 50, s'est donné la mort dans la salle de bain de Brigitte. Elle s'est suicidée dans sa baignoire. Je sais tout ça. Je parle à voix haute et j'invite cette énergie. Je l'invite dans notre séance. Elle arrive. Je ne la sentais pas au début, je la sens. Elle est dans ma pièce, elle est dans mon cabinet. La température baisse considérablement. Mon cœur s'accélère. Je suis à fond dans ma séance de médiumnité et je me promène. Je la laisse s'installer dans mon cabinet. Elle prend la table, elle prend la chaise, pardon, je suis un peu émue, pardonnez-moi. Elle prend la chaise et cette entité s'assoit. Elle me nargue. Je sens. Je préviens Brigitte. Là, je sais que je peux prévenir Brigitte. Pendant la séance de médiumnité que nous refaisons ensemble, j'alterne et je reprends mes esprits entre deux et je lui dis, j'informe Brigitte de ce que je peux ressentir, de ce que je peux voir pendant la séance, mais ce que je peux ressentir au cabinet. Et je lui dis là, par exemple, Brigitte, elle est là. Elle est avec nous, elle est au cabinet, elle est dans le cabinet avec nous, elle est assise sur la chaise qui est à votre droite. Ne vous retournez pas, restez concentrés, je gère la situation. Elle est là, elle est en colère, elle me nargue. Elle m'en voulait un, à moi particulièrement, puisque c'est moi qui dirigeais la séance. C'est moi qui, quelque part, ai donné un petit coup de pied dans la fourmilière. C'est moi qui, quelque part, allais la réveiller. C'est moi qui, quelque part, la dérangeais, puisqu'elle était là depuis des années, dans la maison de Brigitte, lotie tranquillement dans la salle de bain. Cette entité ne voulait pas quitter les lieux. Je gère la situation parce que je sais gérer la situation. Cette entité est là. Je continue ma séance. Je ferme les yeux. Je suis au cœur de la maison, dans la pièce de vie. Très grande pièce de vie, un peu sombre, toujours en noir et blanc. Je lève les yeux au plafond, dans ma séance, et je vois une mezzanine que je n'avais pas vue à la première séance de médiumnité.
Je n'avais pas vu cette mezzanine. J'étais en visite virtuelle, vraiment ce que je peux appeler au ras du sol, et je n'avais pas levé les yeux vers le plafond. Cette fois-ci, je suis plus à l'aise dans ma séance, c'est moi qui gère, c'est moi qui dirige, et je lève les yeux au plafond. Et je vois une jeune femme de 30 ans, des cheveux noirs, le teint très pâle, très creusé de visage, un air très triste, très malheureuse, penchée sur la mezzanine, et cette entité, pendant cette séance, était non seulement dans le cabinet, mais elle était avec moi pendant cette séance. Je la regarde, je lève mes yeux au plafond et je la vois qui me parle. À travers mon esprit, elle me dit, pendant cette séance, Catherine, tu m'as vu, je suis sur cette mezzanine. Regarde mon regard et suis mon regard. Pendant cette séance, je suis complètement avec cette entité. Et je fais exactement ce qu'elle me demande de faire. Je regarde son visage, je compatis à sa souffrance, et c'est comme si je la voyais en gros plan, comme si je zoomais son visage pendant cette séance. Je vois son visage, son regard, qui se dirige vers le bas. Moi, de l'autre côté de ma séance et au cœur de ma séance, je suis son regard, je regarde vers le bas et je vois un canapé bleu avec un homme en tenue de militaire assis sur le canapé et une femme à côté de cet homme, et ce couple s'embrasse. Je comprends à cet instant présent que cette femme, cette jeune femme, avait surpris son époux avec une jeune femme, avec en l'occurrence une maîtresse, et s'était donné la mort. Cette mamie qui nous avait donné les informations avait vu juste. Il fallait simplement pour moi que j'en sache plus, que je puisse ouvrir cette séance que j'ai fait avec Brigitte quelques jours plus tard, après la visite de cette mamie. Et l'entité, quelque part, me remerciait d'avoir fait ces démarches. Quelque part, c'est elle qui m'avait dirigée un peu vers cette mamie, et me remercier de l'avoir délivrée quelque part. Même si à la première séance, je la sentais très autoritaire, elle était présente dans mon cabinet, elle me narguait, même à la deuxième séance, elle me narguait, mais au début de la séance en particulier. Et au fur et à mesure que cette deuxième séance, c'est comme un puzzle en fait. J'ai pu reconstituer cette histoire, j'ai pu informer Brigitte, j'ai pu délivrer cette entité. À ce moment précis, lorsque j'ai vu ce que l'entité me disait, me commandait de voir, elle est partie. Je n'ai plus ressenti sa présence à la seconde près dans mon cabinet. J'ai ressenti un très grand soulagement. J'ai ressenti une très grande satisfaction. J'avais délivré cette entité. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est que depuis les années 50, cette jeune femme qui avait découvert son époux en bas, elle était peut-être à l'étage, parce que je me suis posé des questions, j'ai essayé de reconstruire un petit peu. Cette jeune femme qui était dans sa maison de fonction sur cette caserne militaire était peut-être en train de se reposer à l'étage, j'ai supposé. Et puis en se réveillant d'une sieste ou le matin, elle s'apprêtait à descendre de l'étage par la mezzanine
et avait certainement entendu des bruits, des murmures. Elle s'est penchée à sa mezzanine et avait découvert son époux, le militaire, avec une autre femme qui s'embrassait. Peut-être que ce militaire n'était pas au courant que son épouse était à l'étage, ou peut-être avait pris l'initiative de le faire tout en sachant que son épouse était à l'étage. Enfin bref, ces détails ne sont pas importants. Ce qui est très important, c'est que cette entité n'avait jamais quitté les lieux de la maison de Brigitte. Et depuis son suicide, on a appris, après j'ai su que effectivement cette jeune femme s'était ouvert les veines dans sa baignoire parce que elle avait été très choquée par ce qu'elle avait vu. Et pendant toutes ces années, les années 50 jusqu'aux années, vous voyez, 2017-2018, cette entité était toujours présente dans sa maison. Elle était là, elle errait, elle n'était pas négative. Elle n'était pas négative parce que moi j'ai fait un point avec Brigitte après tout ça. C'est une enquête qui a duré plusieurs semaines. J'ai fait un point avec Brigitte et Brigitte m'a dit non Catherine, hormis mes problèmes sentimentaux, et vous allez comprendre pourquoi tout de suite après, je n'ai jamais eu de sensation vraiment négative, hormis le pain qui était tombé sur la table, mais ça c'était normal puisqu'on avait un peu ouvert une brèche. Et l'entité l'avait ressenti. L'entité s'est dit, tiens, depuis tant d'années, je suis dans cette maison, je erre dans cette maison. Et puis, Brigitte va consulter une médium et la médium me découvre, commence à me découvrir. Et donc, l'entité était quelque part tout en excitation, un mélange de colère et de se sentir présente. Et puis après, du soulagement, bien évidemment, puisque je l'ai envoyée vers la lumière, quelque part. Mais non, Brigitte ne ressentait pas de phénomènes paranormaux très compliqués. Elle ressentait simplement une présence négative derrière elle lorsqu'elle se maquillait le matin. Et puis surtout, elle ne pouvait pas avoir de relation amoureuse durable. Donc la conclusion de cette vidéo et de cette histoire, mes chers amis, c'est que cette entité, les entités font ce qu'elles veulent à certains niveaux sur certaines personnes dans certaines demeures. Et là, cette entité, en l'occurrence, avait choisi de bloquer. C'est pour ça que je vous ai dit que vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur la vie sentimentale de Brigitte, parce que cette entité avait pris la décision de bloquer toute histoire d'amour avec Brigitte. Cette femme qui habitait, donc Brigitte, était quelque part en trop dans cette maison parce qu'une entité est chez elle. Vous n'êtes pas chez vous, c'est l'entité. Voilà, c'est pas l'entité qui vous dérange, c'est vous qui dérangez cette entité, enfin l'entité. Et donc l'entité n'était quelque part était jalouse de voir Brigitte qui pouvait avoir des histoires d'amour durables. Et on comprend mieux maintenant pourquoi, lorsque Brigitte avait un amoureux dans sa vie et qu'elle allait à l'extérieur, au restaurant, en vacances, à la plage, un week-end, etc., tout se passait très bien parce qu'elle était hors de la maison, à l'extérieur, et cette entité ne pouvait pas contrôler, ne pouvait pas diriger. Mais lorsque Brigitte invitait son compagnon à passer un week-end ou quelques jours à la maison, plus rien n'allait. C'est-à-dire que l'entité dirigeait, contrôlait la vie sentimentale de Brigitte. Quelque part, cette jeune femme qui s'était suicidée dans sa baignoire et qui n'avait pas supporté de voir son cher mari, qu'elle adorait tant, je pense, la tromper, elle s'est dit, maintenant que je erre cette maison, maintenant que je suis là depuis des années, tous les couples, toutes les femmes, toutes les personnes célibataires qui entreront dans cette maison, je les détruirai au niveau des couples, au niveau du couple. Cette entité avait pour mission de détruire toute vie sentimentale qui pouvait s'installer ou naître dans cette maison. J'ai découvert cette entité, j'ai crevé l'abcès avec ma séance de médiumnité et mes recherches en parapsychologie. J'ai ressenti, j'ai vu cette entité.
je l'ai aidée à partir vers la lumière. Brigitte a retrouvé un calme serein chez elle quelques jours, quelques semaines après. Plus aucune présence dans sa salle de bain. Brigitte a fini par vendre sa maison un an plus tard, puisqu'elle était pas très loin de la retraite, et puis sa vie professionnelle avait changé. Elle avait fait son projet d'installation à son compte. Donc voilà, pour des raisons financières peut-être, elle a vendu cette maison. J'espère et je pense, oui, je suis pratiquement certaine que d'autres couples sont venus s'y installer ou d'autres célibataires également et que plus rien n'a pu se produire dans cette maison. Donc lui, les amis, il y avait bien une entité. Et vous voyez, cette vidéo a été très longue parce qu'il a fallu que je vous explique le début, le milieu et la fin. Mes vidéos sont toujours très longues et je m'en excuse. Je profite pour prévenir, même si cette séance, même si, pardon, cette vidéo n'est pas aussi sensible que celle de la semaine dernière, mais c'était un cas très intéressant de comprendre pourquoi il y a une entité, pourquoi il peut y avoir une entité chez vous et qu'est-ce qu'elles peuvent diriger chez vous, qu'est-ce qu'elles peuvent faire avec vous et chez vous. C'est une vidéo que je vous propose la semaine prochaine. Je vous parlerai, je vais mettre un peu de côté mes épisodes, même si j'en ai encore plein dans les tiroirs. Je vais vous expliquer la semaine prochaine la fonction, on va dire, si je peux m'exprimer comme ça, le rôle plus exactement des entités. Comment ressentir une entité chez soi, comment s'en débarrasser, comment les faire venir, indépendamment de vous. Nous allons découvrir ça ensemble et je vous parlerai également des dangers des séances de médiumnité. Donc, même si cette vidéo n'est pas aussi sensible que celle de la semaine dernière, je préviens quand même que certains contenus, en particulier la fin de cette vidéo, peut être un petit peu sensible pour certains qui nous regardent. Mais si vous vous sentez prête à regarder ces vidéos, restez jusqu'à la fin parce que c'est toujours très intéressant. J'adore vous emporter dans mon passé. Et puis, cette vidéo a été pour moi... je suis beaucoup plus détendue que la semaine dernière avec la séance, avec la vidéo de jeudi. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Je pense que vous avez eu beaucoup moins de frissons, mais sachez que c'est une histoire vraie, une histoire authentique. C'est quelque chose qui m'est arrivé. Cette consultante existe bien, tout est réel. Il y a eu une enquête qui a duré plusieurs semaines autour du cas de Brigitte et j'ai voulu vous expliquer en détail le début, les consultations, les tirages de cartes, la vie sentimentale de Brigitte parce que vous aviez besoin de savoir pourquoi cette entité était restée là, pourquoi elle ne pouvait pas partir et pourquoi à chaque fois elle perturbait les personnes qui venaient la déranger dans sa maison, où elle-même y avait rencontré le grand amour, l'amour avec son mari, et ce mari adultère n'a pas ne l'a pas respectée. Cette pauvre jeune femme que j'ai vue, je vous explique que j'ai vue, je revois son visage, je revois ses cheveux jusqu'aux épaules, ses cheveux foncés qui étaient penchés derrière cette barrière de cette mezzanine à l'étage et qui me parlait, qui me disait: Catherine, tu es au cœur de ma maison, Catherine, tu es dans une séance de médiumnité, Catherine, je t'attends, je t'attendais depuis tant d'années, tu es là, je ne peux pas te parler directement, nous allons travailler ensemble, regarde mes yeux, regarde mon regard, suis mon regard et tu comprendras. Les entités sont comme ça, elles les expliquent, elles vous expliquent et vous dirigent. Et dans ma prochaine vidéo, je vous expliquerai, je vous l'ai dit, séance de médiumnité, les dangers, les entités, et je vous dirai quelles entités exactement. Il y a des entités du bas astral, des entités du haut astral, et attention,
il y a des entités. Celle-ci était, même si elle m'avait nargué un moment et nous avait suivis jusqu'à mon cabinet et était posée sur une chaise et elle écoutait ma séance, ma première séance et quelque part elle essayait déjà de m'envoyer des messages que je n'ai pas compris au début, mais il y a des entités qui sont très 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 négatives. Mes amis, c'est encore une très longue vidéo. Pardon, vraiment pardon, mais au moins vous passez un bon dimanche soir avec moi. C'est comme un épisode classique. Alors, prenez votre temps, regardez jusqu'à la fin. On est bien. On a pu faire le point sur la vie de Brigitte, en l'occurrence sur son parcours de vie voilà, qui n'était pas facile pour elle. Elle va bien, hein. J'ai eu des nouvelles il y a 2 ou 3 ans. Brigitte va très très bien et elle est en couple maintenant et tout va très bien pour elle. Mes amis, je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite une très bonne nuit. Cette vidéo sera active demain dimanche à partir de 20h comme d'habitude. Là nous sommes samedi, il est minuit et demi. Je travaille toujours la nuit, vous le savez très bien. Je vous fais des gros bisous. Laissez-moi des commentaires. Abonnez-vous et dites-moi. J'ai eu un commentaire justement sur une personne qui m'a dit que le son n'était pas très bon. J'ai investi dans un petit micro. J'espère que ça ira mieux en tous les cas. Et puis, à partir de dans 15 jours, parce que la semaine prochaine, je vous présenterai une vidéo sur ce que je vous ai dit, les dangers de la médiumnité, les phénomènes paranormaux, les entités, etc. Mais très bientôt, je vais commencer quelques tutoriels sur comment se tirer les cartes, enfin l'initiation au pendule. Ce sera une petite période où je ferai quelques tutos, mais nous reviendrons très vite. Mais si vous ne voulez pas de tutos et que vous voulez que je continue ces vidéos, voilà, qui sont, je pense, intéressantes et étranges, n'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires, c'est ce que j'attends, vos commentaires. Je vous souhaite une très bonne nuit. Merci de m'avoir suivi, merci d'être présent et merci de m'encourager. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt. Bisous les amis et à la semaine prochaine.